J'ai reçu mon prénom en hommage à ma sœur disparue, Audrina. Chaque dimanche, nous allions nous recueillir sur sa tombe. Mon père et ma mère n'avaient qu'un seul espoir, que je devienne un jour aussi belle et unique qu'elle l'avait été. Ma mère avait une sœur plus âgée, tante Elisabeth. Elle nous accompagnait toujours au cimetière. D'aussi loin que mes souvenirs remontent, elle et sa fille, Vera, avaient toujours vécu avec nous. La première Audrina restera toujours la meilleure des deux. Ma cousine Vera n'avait pas de père. Elle rêvait donc de me voler le mien. Elle savait qu'il avait aimé la première Audrina plus que n'importe qui d'autre. Je ferai plus d'efforts pour être plus comme elle, papa. C'est gentil, ma chérie. La première Audrina est morte juste avant ma naissance. Elle avait 9 ans. On ne m'avait jamais vraiment expliqué ce qui lui était arrivé. Mais à cause de ça, il m'était formellement interdit d'aller dans les bois, ou même à l'école. Et je n'avais évidemment pas le droit de parler aux garçons. Pourtant, les rares fois où je croisais le fils de notre gardien, Adrien, il me lançait toujours un beau sourire. Audrina, regarde devant toi. C'est comme ça que j'ai vécu toute mon enfance, prisonnière dans ma propre maison. Whitefern. Cet endroit avait quelque chose d'étrange. Il n'y avait aucun calendrier. Les journaux n'arrivaient jamais le jour de leur parution. C'était comme si le temps n'avait aucune importance. Le pied sur le blanc continue sans tourment. Le pied sur le bleu, attention, jeu dangereux. Le pied sur le rouge, malheur, tu meurs. Tu meurs. J'ai fait ce bébé pour toi. Ce petit être viendra égayer ta solitude. Peut-être que quand le bébé sera là, je pourrai sortir plus souvent, aller à l'école. C'est trop dangereux. Mais Rock of ages left for me. Let me hide myself in thee. Merci. c'était magnifique, maman. J'aimerais savoir jouer. Tu peux m'apprendre? Assieds-toi. Tu as un véritable don, ma chérie. Est-ce que la première Audrina jouait du piano? Tu ne devrais pas poser ce genre de questions. Oh, pardon, maman. Je ne me sens pas bien. Je vais m'allonger un moment. Audrina, t'étais en train de penser à moi? Eh oh, tu m'entends? Tu comptes rester là à regarder dans le vide? T'as finalement perdu ta langue en plus de la mémoire? Tu te rappelles vraiment de rien, c'est ça? Même pas de la semaine dernière? Ou la journée d'hier?
Quand le bébé sera là, tu deviendras invisible pour papa. Arrête de dire papa. C'est pas ton père. Qu'est-ce que t'en sais? Tu sais au moins quel jour on est? Ah, alors t'es vraiment stupide. Une andouille amnésique avec une araignée au plafond, et c'est ça que papa appelle sa douce Audrina. Vera, s'il te plaît. Arrête d'être méchante avec moi. T'es ma seule amie. D'accord, t'as raison. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Waouh. Ça vient du garçon qui m'aime le plus au lycée. Je peux en avoir un? Non, ils sont pour moi. Il est dingue de moi. J'en suis sûre. Ça se voit dans ses yeux. Miroir, mon beau miroir. Dis-moi qui est la plus belle Audrina d'entre toutes. C'est toi, Vera. C'est toi. T'es folle. Non, c'est toi la folle. C'est ce que tout le monde pense en ville. T'auras jamais de petits copains, ni même d'amis. Ah, les gens du village me connaissent même pas. Oui, mais moi je leur parle de toi. La fille trop dingue pour aller à l'école, qui pleure la nuit et mouille encore son Non, lit. c'est pas Une vrai. fille tellement bizarre que personne, absolument personne, n'a envie de la connaître. Papa, pourquoi je me souviens pas de ce que j'ai fait l'an dernier? Ou avant ça? C'est parce que tu es une fille très spéciale. Tu as de nombreuses qualités, mais des difficultés à saisir le temps qui passe. Tu grandis toute seule dans ton propre monde. Eh ben, je l'aime pas, mon monde. Je me sens seule. J'ai besoin d'amis. On n'a jamais invité personne pour mon anniversaire. Tu veux bien me faire la nuque? Est-ce que tu serais d'accord pour que j'aille en ville des fois? Vera a le droit de sortir et de voir des jeunes de son âge, ça me plairait. Audrina, il faut que tu comprennes que j'ai déjà perdu une fille. Parce que je l'ai pas surveillée d'assez près. Je ne revivrai pas ça. C'est pas juste de me punir pour ce qui lui est arrivé. Ça suffit. Je suis ton père. C'est mon devoir de te protéger. Si je suis aussi strict, c'est parce que tu es très importante pour moi. Tu le sais. Tu me comprends. Tu sais ce qui pourrait nous faire du bien? Va t'asseoir. Allez, vas-y. Laisse-la revenir parmi nous, à travers toi. Balance-toi. Je veux revoir ma douce enfant, ramène-la. Laisse l'esprit de la première Audrina entrer en toi. Sois douce et gentille, tout comme ta grande sœur l'était. D'accord? Mais tout ce que je vois, c'est des images horribles, papa. Je sais. Dépasse tout ça. Ressuscite l'Audrina qu'elle était avant le jour terrible de sa mort. Tu comprends? Fais le vide en toi. Laisse la douceur de ton prénom t'envahir. Tu peux faire ça pour moi? Merci, ma chérie. Elle me manque tellement. Tu entends le plancher qui gémit et qui craque. Voilà.
Ça va. Ça va aller. Il faut que tu remontes bien avant ce jour terrible. Avant tout ça. À une époque où elle était pleine de joie de vivre. Tiens. C'est mon rêve le plus cher. Bonne journée. À tout à l'heure. Ouais. Audrina, je t'ai fait à manger. Je m'ennuie, maman. On peut faire du piano, hein? Pas pour l'instant. Plus tard, d'accord? Mange. Bonjour. Eh oh. T'es là? Salut. Je m'appelle Adrien Lowe. J'ai pas le droit de parler aux garçons. Je suis dans la même classe que Vera. Je lui ai demandé pourquoi t'allais pas à l'école. Elle m'a dit que t'étais folle, mais je suis sûr que c'est faux. C'est pour ça que j'ai acheté la plus jolie boîte en forme de cœur que j'ai pu trouver et que je lui ai demandé de te l'offrir. La boîte de chocolat? Mais Vera a dit que c'était pour elle. Je me demandais pourquoi tu m'avais pas remercié. Je comprends mieux. J'espère qu'elle t'en a au moins donné un vu qu'ils étaient à toi. Pourquoi tu voulais me les donner? Tu sais, ça va te paraître étrange, mais il a suffi d'un regard pour que tu me plaises. J'ai trouvé que ça pour attirer ton attention. T'approches pas. Sinon, je m'en vais. Audrina. Audrina! Audrina! Audrina, où es-tu? Le bébé arrive trop tôt. Où est-ce que tu étais passé? Je t'ai vu. Je t'ai vu aller dans les bois. Pourquoi? Pourquoi Je tu suis fais vraiment ça? désolée, maman, pardonne-moi. Le bébé? Non. Maman? J'ai plus que toi à présent, Audrina. Tu lui ressembles tellement. Bonjour, papa.
Tu me rappelles ta mère. Quand elle jouait du piano. J'adorais m'asseoir à côté d'elle. C'était magnifique quand elle jouait. J'ai entendu dire que... Quoi? Il paraît qu'un professeur de piano s'est installé en ville. Hors de question. J'adorerais savoir vraiment jouer. Je veux que tu t'appliques à devenir comme la première Audrina, c'est tout ce qui compte. Ça, je le sais, papa. Je comprends, mais... Même si je porte son nom, je suis pas ma sœur. J'aimerais... qu'on m'aime pour ce que je suis. J'ai fait beaucoup d'erreurs en élevant ma propre fille. Ça ne fait aucun doute. Audrina est une gentille fille. Et je suis sûre qu'au fond, tu ne veux que son bonheur. Bien sûr que c'est ce que je veux. Il n'y a rien ni personne qui compte plus pour moi. La garder prisonnière dans ce mausolée n'est pas bon pour elle. Si tu la laisses pas respirer un peu, tu vas la perdre. Audrina! Reste bien sur la route, surtout. Et tu rentres à la maison juste après ta leçon, d'accord? Oui, papa. C'est promis. Bonjour, monsieur. Je suis Audrina. Non, s'il te plaît, appelle-moi Léo. Bon, entre, je t'en prie. Voilà. C'est tout ce que je sais faire. Ma mère me l'a apprise il y a longtemps. Ta mère joue du piano? Elle en jouait, oui. Mais elle est morte il y a des années. Ah, pardon, je suis désolé. C'était une très bonne pianiste. Elle avait été acceptée à Juilliard. Ah! Moi aussi, j'ai été à Juilliard. C'est vrai? À New York? J'y retournerai un jour. Mais tu vois, pour l'instant, je préfère la vie au grand air. J'adorerais aller à New York. Eh ben, tu vois, c'est New York qui est là pour toi. Y a quelqu'un? Oh! Adrien, tu m'as fait peur. Salut Audrina. Tu vas en ville à vélo? Tu prends ton envol? Oui, je prends des cours de piano. C'est chouette. Une fois par semaine. Ça me ferait plaisir de t'entendre jouer. Oh, je suis pas très douée. Je parie que si. Je me disais... Ça te dirait d'aller pique-niquer près du lac, un de ces quatre? On pourrait se baigner et je t'apprendrais à pêcher. Ouais, j'adorerais. Je sais pas si je pourrais me libérer. Est-ce que samedi, ça irait? Je vais voir. Il vaudrait mieux que je rentre. Ok. Papa m'attend. Alors on se voit samedi, d'accord? Ouais, samedi.
pourquoi continuer à utiliser des protections périodiques pour les fuites urinaires? Parce que c'est la même chose. En réalité, les serviettes Tena discrètes sont conçues pour fonctionner différemment. Elles vous gardent bien au sec pendant 12 heures et elles sont bien plus fines que ce que vous imaginez. Voyez? Incroyablement fine, protège comme Tena. Dispositif médical. Qui t'a permis de prendre mon vélo? Papa, il fallait que j'aille en ville. Ah, c'est vrai. Il paraît que tu prends des cours de piano. Tu te passionnes pour la musique maintenant? Il est comment, ce Rensdale? Il est gentil. Je parlais pas de ça, débile. Les filles du coin sont toutes dingues de lui. Il est jeune et sexy, et puis il serait célibataire. Je sens que j'ai très envie d'apprendre le piano tout à coup. Oups. Peut-être que vous pourriez m'aider en posant vos mains sur les miennes pour me guider. Je suis pas sûr que ça fonctionne. On pourrait essayer pour voir. Ok. Alors. On va essayer comme ça. Audrina, tu devrais vraiment essayer cette technique, ça fait des merveilles. T'es prête à attraper ton déjeuner? Je croyais qu'on avait un pique-nique. Ma mère nous a fait des sandwichs. Au cas où on n'attraperait rien. T'es jolie comme ça. Merci. Toi aussi. C'est magnifique ici. Si paisible. Je savais que ça te plairait. Je viens ici quand j'ai besoin de me vider la tête. Je passe une très bonne journée. On devrait faire ça tous les samedis. Ça me plairait. T'es mon premier ami, Adrien. Je t'en suis vraiment reconnaissante. Audrina, il faudra que je te dise un truc sur moi un jour. Et tu risques de me détester après. Alors ne me dis rien. J'ai pas envie de te détester. Ah, quelle merveilleuse journée. Qu'est-ce que tu fais là? Ce lac n'est pas à toi que je sache. Oh, quelle chaleur. Adrien, tu veux bien me mettre de la crème dans le dos? J'ai la peau très fragile. Si je me protège pas, j'ai des coups de soleil. Vas-y, je vais ranger. Vera. Quoi? Je veux pas avoir de marque. Et puis, c'est pas comme si Adrien avait jamais vu de ça. Vera, c'est toi qui as pris mes vêtements?
Où est ma fille? Elle était là, mais elle est partie. Non, je l'aurais forcément croisée. Où est ma fille? Où est-elle? Qu'est-ce que tu lui as fait? Où est ma fille? Réponds-moi! Arrête, il m'a rien fait! Audrina. Où sont tes vêtements? Vera les a cachés. Ne te fiche pas de moi. Mais c'est vrai! Je t'interdis de l'approcher! Mais c'est Vera qui a caché mes affaires! Lâche-moi! Arrête, papa, lâche-moi! Je suis désolée! Papa, s'il te plaît! Regarde. Regarde. C'est ici. C'est à cet endroit qu'on a retrouvé notre douce Audrina. Elle était là, par terre, morte. D'abord, on a cru qu'elle avait été frappée par un éclair. Mais ensuite, c'est devenu clair. Cette horreur n'était pas l'œuvre de Dieu. Tu comprends? Oui, je te demande Elle pardon. n'avait que 9 ans. Je sais, pardon, je suis désolée. Pourquoi tu veux pas être gentille, pure et obéissante, comme la première Audrina? Je fais ce que je peux, mais c'est pas facile. Je suis tellement désolée. D'accord. Je suis là. Tout est de ta faute, Vera. T'as conduit papa jusqu'à nous. T'as caché mes vêtements. Laisse-nous tranquilles, Adrien et moi. T'es juste jalouse. Tu parles, c'est qu'un gamin, je préfère les hommes. Taisez-vous, toutes les deux. Vous avez assez énervé papa comme ça. Je suis venu vous présenter mes excuses. J'aurais dû vous demander la permission avant d'inviter Audrina. J'ai eu tort. Écoute bien, je t'ai dit de plus remettre les pieds ici, c'est clair? Non, 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 non. Reste là. Tu ne ferais qu'empirer les Mais choses. il est là pour moi. Je veux pas vous manquer de respect. Je suis désolé, Audrina. Je te demande pardon. T'as décidé d'en faire qu'à ta tête, mais je te préviens, si tu t'enfuis avec ce garçon, je te poursuivrai jusqu'au bout du monde pour te ramener ici s'il le faut. Je finirai par aller là où tu peux pas me suivre. De quoi tu parles? J'ai pas peur de mourir. Non, attends. S'il te plaît. Je me sens déjà morte. Cette maison est un tombeau. Quand Laetitia et toi m'avez parlé de ce que vous aviez prévu pour Audrina, T'es folle? Parle pas aussi fort. je me suis dit que vous étiez devenu fou. Mais j'ai pas essayé de vous arrêter, en espérant que ça fonctionne. J'ai fait ce qu'il fallait pour protéger Audrina. Tu l'as entendu, elle est prête à mourir. Un amour interdit est irrésistible. C'est comme la pire des folies, ça te consume. Si tu l'empêches de le voir, tu ne feras que rendre ce garçon plus séduisant à ses yeux. J'ai peur que tu finisses par la perdre de toute façon, si tu fais pas attention. Tu sais que t'es si belle que t'éclipses le soleil. C'est adorable de dire ça. À quoi tu penses? Tu me plais beaucoup, Audrina. Excuse-moi. Non, c'est moi qui devrais m'excuser. T'as pas envie de m'embrasser? Si. Ce qu'il y a, c'est que... tu ferais mieux de sortir avec quelqu'un d'autre. Moi... je suis pas normale. J'adore le fait que tu sois différente. T'es pure, douce, gentille. Très peu de gens ont ces qualités. Surtout préserve ça. Tu penses vraiment ce que tu dis? Tu sais dans quoi tu t'engages? Je te connais. Et je sais dans quoi je m'engage, oui. Je te promets une chose.
Quand je serai prête, ce sera avec toi. Tu peux attendre? Pour toi toute ma vie. Peut-être qu'on pourrait se faire une virée demain. Si tu veux, je t'amène à ton cours. Ouais, ce serait parfait. Je t'attends ici. Oh non, c'est pas la peine. J'ai pris de la lecture, t'inquiète pas. J'ai tout un dossier à faire pour mes cours d'architecture. Vas-y, tu vas être en retard. J'ai de quoi m'occuper. Merci. À toutes. Qu'est-ce que t'as? Ça va pas? Tu peux me ramener à la maison, s'il te plaît? Mais et pour ton cours? Ramène-moi à la maison! D'accord. D'accord. Arrête la voiture! Arrête! Attends! Audrina! Qu'est-ce que tu fais? J'en sais rien du tout, j'en sais rien. Calme-toi, ça va aller. Je suis là, tout va bien. Je veux que tu m'embrasses. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Si, j'en avais déjà très envie hier, mais j'avais peur. Ça va pas? Je suis désolé. Non, excuse-moi, Tu trembles. je suis complètement folle. Ne dis pas ça. Si, je suis pas normale. Je suis pas normale. Je suis pas normale. Calme-toi. Je crois qu'il vaut mieux que tu m'oublies. Non. Il vaut mieux que tu m'oublies. Alors, tu t'es rincé l'œil? Ça t'a plu de nous espionner, Léo et moi? Arrête de m'embêter, laisse-moi tranquille. Si tu savais comme c'est bon de se faire prendre sauvagement. Arrête, j'ai pas envie d'entendre ça. Ah si, tu vas m'écouter. Je veux que tu saches ce que tu rates. Vu que ta mère est morte, faut bien que quelqu'un fasse ton éducation. Laisse-moi tranquille, sors de ma chambre maintenant. Tiens. Prends-en de la graine. Faut que tu t'instruises pour t'occuper correctement de ton petit chéri. Arrête, enlève-moi Tu ces veux qu'Adrien choses. t'apprécie, c'est le genre de choses qu'il faut faire aux hommes pour leur plaire. Tout ce que je veux, c'est t'aider à comprendre comment fonctionne le monde. Audrina? Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Réponds-moi. C'est quoi ces horreurs?
a fait ça? Mange-les! Mange-les toutes! Papa, arrête, fais pas ça! Mange-les! Papa, non! Tu vas les manger, ces saletés! Allez, jusqu'à la dernière! Vera, maman. Qu'est-ce que t'as fait? Ta fille n'a plus rien à faire dans cette maison! Je la laisserai pas lui faire du mal! Je suis désolée, je comprends pas pourquoi elle a fait ça. Vera, comment t'as pu faire ça? Vu tout ce que tu sais, comment t'as pu faire ça, cette pauvre petite? Réponds! Présente-lui tes excuses. Et la pauvre Vera? J'aurais jamais dû te laisser l'élever chez moi! Merde! Damian! Attends! Ça va? Si tu connaissais la vérité, petite sœur. Si tu savais ce dont il est capable. Tout ce qu'il sait faire, c'est mentir. Je te jure qu'un jour, tous les sales petits secrets de cette famille seront dévoilés. Et je ferai en sorte que tous ceux qui m'ont fait souffrir le regrettent amèrement. Je m'en veux tellement, tante Elisabeth. J'ai envie de gaufres ce matin. Tu veux bien m'en faire, s'il te plaît? Vera est partie. Ma fille est partie. Elle est allée à New York avec ce professeur de piano. Voilà qui explique les billets manquants dans mon portefeuille. Ça aurait été si dur que ça de lui donner un peu d'affection. J'ai fait beaucoup pour cette gamine. J'ai payé pour son éducation. Et grâce à moi, elle a eu un toit sur la tête et elle n'a manqué de rien pendant 21 ans. Tout ce que tu lui reproches, elle l'a fait pour attirer ton attention. Elle croyait que t'étais son père. C'est vrai, c'était ta fille. La ferme! T'en sais rien. Tu veux bien nous laisser une minute? Va dans ta chambre, s'il te plaît. Si mes souvenirs sont bons, tu avais beaucoup d'admirateurs à l'époque. Et je te signale que c'est justement à cette époque que je me suis fiancé avec ta sœur. Je m'inquiète pour Vera. Tu devrais pas. Ce genre de fille arrive toujours à s'en sortir. J'ai très envie de te croire. Mais te faire confiance, ça a justement toujours été ma faiblesse. Maman, quand je mourrai, est-ce qu'on me mettra avec l'autre Audrina? J'ai pas le droit à ma propre vie. Pourquoi est-ce que j'aurais droit à ma propre tombe? Audrina? Je t'ai vu passer sur la route. J'avais envie de parler à ma mère. Vera s'est enfuie. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon père... Ça lui arrive de se mettre vraiment en colère parfois. Mais c'est parce qu'il n'a pas eu une vie facile. Il a vécu tellement d'épreuves. D'abord, il a perdu sa fille. Puis ma mère. Audrina, t'as souffert toi aussi. J'espère qu'un jour, tu trouveras enfin le bonheur auquel t'as droit. J'arrive pas à croire que tu m'aimes bien au point de me dire tout ça. Je t'aime tout court. Je préfère arrêter.
arrêter là cette discussion. Je t'interdis de lui en parler. Mais c'est la vérité. J'en ai marre de me cacher. On lui dira rien. Point final. C'est comme ça, et pas autrement. Maintenant, ça suffit. Je suis bonne qu'à te servir. Qu'à te faire à manger, laver ton linge. Et bien sûr, à satisfaire tes envies. Non, c'est terminé, j'arrête. Non, Damien, non, la touche pas! Ça te regarde pas! Sors d'ici! Sors de cette chambre! J'ai jamais fait de mal à ta tante. Mais elle est probablement morte à cause de moi. Le légiste a dit que c'était un accident, pas un suicide. Toutes les femmes finissent par me quitter. S'il te plaît, toi, ne me quitte pas. Ma douce Audrina. Pas toi. Audrina? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Où t'étais passé? Je t'ai appelé. Des dizaines de fois. Je suis allée faire quelques courses en ville. T'étais pas en ville. T'étais avec Adrien. C'est vrai, t'as raison, je l'ai vu après. On a marché au bord du lac. J'avais besoin de toi ici. Tu aurais dû me demander. Je me marierai avec lui un jour, papa. Sûrement pas. Tu n'as pas ma permission. Il n'a pas ma permission. On dîne à 7 heures. Tu ne l'épouseras pas! Non, papa! Non! 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 T'as pas le droit de faire ça! Si. Non! 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 Attends, papa, s'il te plaît! Non! Laisse-moi sortir! Non! Pas cette fois! Non! Qu'est-ce que t'as fait? Comment oses-tu? Reviens ici! Reviens ici! T'as pas le droit de partir! Sors de là! Reste ici! Audrina! Je veux plus qu'on soit séparés. Je veux passer ma vie avec toi. C'est ce que je veux aussi. Je pourrais pas t'offrir le luxe auquel t'es habitué. Mais mon seul but dans la vie sera de te rendre heureuse. Qu'est-ce qu'on attend? Je veux plus passer un seul jour sans toi.
Ça aurait été une joie et le plus grand des honneurs de te conduire jusqu'à l'hôtel. Je viens seulement récupérer quelques affaires. Toutes mes félicitations. Adrien, tu es devenu mon gendre aujourd'hui. Tu es si belle. Entrez quelques minutes, essayons de nous montrer civilisés. J'ai un rendez-vous en ville tout à l'heure, mais il y a une chose importante dont je voudrais vous parler, à tous les deux. Il n'a plus aucune prise sur toi. On va rentrer quelques minutes, par politesse. Il paraît que tu veux être architecte. C'est ça. Le travail court pas les rues. J'ai envoyé plusieurs candidatures, mais j'attends leur réponse. Ouais. Un boulot sous-payé dans une boîte de seconde zone. Qu'est-ce que tu dirais si je te proposais de rénover intégralement Whitefern? Excusez-moi? Hein? C'est une belle opportunité pour un jeune architecte. Avoir la chance de travailler sur une telle demeure. C'est du solide. Les cabinets se battraient pour l'embaucher. S'il leur ramenait un projet de cette envergure. C'est vrai? C'est une offre généreuse. Et tant que tu seras sur ce projet, ce serait bien que vous viviez ici, tous les deux. Je déteste la solitude. Papa. Tu as droit au bonheur, Audrina. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Et quel meilleur moyen de te rendre heureuse que de donner à ton mari toutes ses chances de réussir. T'es pas d'accord? Si. Elle héritera de Whitefern un jour. Démarrer votre nouvelle vie ici. Tout ce que je demande, c'est une chance de me faire pardonner mes nombreuses erreurs. On y est. 1, 2, 3. Tout va bien, c'est pas grave. J'ai bien fait de continuer à faire le ménage partout. C'est plus joli que l'hôtel minable que j'avais réservé pour notre nuit de noces. Je veux que tu sois heureuse. Tu sais que je suis... Oui, bien sûr. Et je te rassure, j'ai autant le trac que toi. Je t'aime, ma chérie. On va y aller en douceur. Prendre notre temps. Et tu verras, les choses viennent naturellement. D'accord. Je crois que t'as jamais été aussi belle. Tu sais quoi? Essayons de passer à autre chose. Je vais ouvrir le champagne. D'accord. Je vais juste aller me rafraîchir un peu. Je reviens dans une minute. Pas de souci, mon amour. D'accord. Tout va bien? Tout va bien, oui. J'ai juste... Donne-moi encore une petite minute. Bien sûr, chérie. Prends le temps qu'il te faut. Merci. Je vais pas tarder.
Audrina? 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 Est-ce que ça va? Audrina? Ça va, mon amour? Oui, ça va. Me revoilà. Je sais pourquoi t'as aussi peur. J'ai des visions sur ce qui est arrivé à ma sœur. Je te ferai jamais de mal. Je sais. Je t'aime depuis... Je t'aimais avant de te connaître. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas trop. On dit que les âmes sœurs se rencontrent pas vraiment. Dans leur cœur, elles se connaissaient déjà. J'ai jamais rien entendu d'aussi romantique. Et je sais exactement de quoi tu parles. Je ressens la même chose. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Y a rien. Ça va? Ouais, continue. Ça va. Non, arrête! Tout va bien. Calme-toi. Je te forcerai jamais à faire quoi que ce soit. Je suis désolée, Adrien. Un petit cadeau de Thanksgiving. Tu comptes me laisser moisir ici? Je sais que j'aurais dû revenir pour l'enterrement de ma mère. Mais j'étais encore trop en colère. J'ai su ce qui s'est passé avec Léo. Ouais, tu parles. Plutôt que d'assumer ses responsabilités, il a préféré se barrer. Je suis désolée. J'ai longtemps hésité à revenir dans cette maison. Je craignais de pas être la bienvenue. Ça va, papa s'est calmé depuis. C'était pas de lui que je voulais parler. C'est à toi que je pensais. On a eu beau grandir ensemble dans cette maison de fou, tu m'as toujours détestée. J'ai jamais compris pourquoi. Moi, tout ce que je voulais, c'était être ton amie. Mais c'est ce que j'ai toujours voulu. C'est toi qui me détestais. C'est l'impression que je t'ai donnée. Écoute, je sais pas si on est sœurs ou si on est juste cousines, mais soyons au moins amies. On repart à zéro? Sors tout de suite de cette maison, tu n'es pas la bienvenue. Papa, t'as dit que tu voulais avoir une chance de rattraper tes erreurs. Tu crois pas que Vera devrait en avoir une aussi? Elle a pas eu la vie facile depuis qu'elle a quitté Whitefern. Elle est la seule à blâmer pour tous ses problèmes. Elle fait partie de la famille. Cousine, sœur, fille, nièce, peu importe. Elle va rester ici quelques jours, le temps de se recueillir sur la tombe de sa mère et de faire le tri dans ses affaires. C'est pas négociable, papa.
suis contente d'être avec vous pour Thanksgiving. Ah. On a tous droit à une seconde chance. Et Audrina, ce repas, c'est une merveille. Tu l'as fait toute seule? Ma fille est devenue une très bonne cuisinière. Je dois dire qu'elle prend très bien soin de nous. Oui, c'est délicieux, ma chérie. Tu t'es surpassée. Ça doit faire du travail de nourrir ces deux-là. J'adore cuisiner. Et le ménage? Cette maison est tellement grande. Je pourrais t'aider si je revenais vivre ici. S'il y a bien une chose que ma mère a su m'apprendre, c'est le nettoyage. Pauvre femme. J'aimerais porter un toast à Audrina et Adrien, nos jeunes mariés. Merci. À vous. Merci. Alors, à quand le premier bébé pour remplir de vie cette vieille maison? Ça viendra quand ça viendra. Je trouve qu'il y a un lien presque érotique entre un bébé et sa mère. C'est un peu étrange de dire ça. On devrait peut-être changer de sujet. Cette façon qu'ont leurs petites bouches de nous sucer les tétons, si c'est pas érotique, alors qu'est-ce que c'est? Ça suffit. Te voilà en charge du renouveau de Whitefern. C'est un magnifique projet. Et probablement énormément de travail aussi. C'est pas une entreprise facile. J'imagine la pression et le stress que ça doit être. T'arrives à gérer? C'est dur. Parfois, j'ai envie de tout lâcher. Dès que j'ai finalisé un plan, je me dis que c'est bon. Mais ensuite, je découvre une faille et là, je sais plus quoi faire. J'ai la sensation que tu parles pas vraiment de cette maison, mais plutôt de quelqu'un. Ça doit pas être facile de vivre avec une fille aussi... Audrina est adorable. Elle est aussi très belle, c'est vrai, mais... Elle est un peu, disons, fragile. Profondément meurtrie par ce qui a pu arriver à la première Audrina. C'est héroïque d'accepter cette charge. Je suis pas un héros. Je suis l'opposé d'un héros. Qu'est-ce que t'entends par là? J'ai pas envie d'en discuter. D'accord. Comme tu voudras. Mais pour moi, t'es un héros. Un héros très sexy en plus. Je dois contacter un fournisseur. C'est comme au bon vieux temps. Comment? Je sais pas pour toi, mais j'ai jamais vu un engin comme ça. T'as pas l'air d'avoir vraiment mûri. Oh, ça va, madame super sérieuse. Alors, ton mari, il est comment au lit? C'est chaud bouillant? Vera! Oh non. Il sait pas s'y prendre, c'est ça, ma pauvre? Ça n'a rien à voir. Alors c'est quoi son problème? Je parie que je peux t'aider. Oh. C'est pas lui le souci. C'est moi. Tu veux quelques petits conseils? Écoute, Audrina, le sexe, c'est génial. On se sent vivante, on s'éclate. Et la jouissance qu'on en retire... Ok. C'est quand la dernière fois que vous l'avez fait? Ça te regarde pas, Vera.
T'as l'air fatigué. Il faut dire que t'as le sommeil plutôt agité, que j'arrive pas à dormir. Je sais. Et tu ronfles. Ça, c'est pas vrai. Ah si, je t'assure. Je ronfle pas, arrête. Si, tu ronfles. Je suis sûre que non. Et moi, je te dis que si. Et moi, je te dis que non. Aidez-moi. S'il vous plaît. Vera, ça va aller. Ça fait On est trop là. mal. Ça va aller, ne bouge pas. Arrête, arrête. D'accord? On est là. On va t'installer là-bas. Voilà. Doucement. Assis-toi là. Ça fait mal. Attention. Assieds-toi. Merci. Le médecin a dit que je devais garder la jambe surélevée. Tu veux bien mettre un coussin en dessous? Oui, bien sûr. Je te remercie. Il te faut autre chose? Oh, je veux bien que tu me fasses une petite tisane. D'accord. C'est gentil. Audrina, tu veux bien aller en ville m'acheter des antidouleurs? Ça me fait atrocement mal. Je comprends vraiment pas pourquoi vous avez gardé ce vieil escabeau. Je me demande si elle l'a pas fait exprès. De se casser la jambe? Comment tu peux penser une chose pareille? Il faudrait être dingue. Tu me sers un verre? Je pensais que vous étiez déjà couché. T'as l'air si tendu. Ça doit être frustrant de pas pouvoir faire l'amour avec sa propre femme, n'est-ce pas? Mon amour? Tu veux un verre de vin, Audrina? Audrina. Chérie. Écoute, c'était rien, ok? Pardonne-moi. Je te libère, Adrien. Tu peux t'en aller. Je comprends pas. Tu devrais avoir le droit de partager ta vie avec une femme qui peut t'offrir tout ce que tu attends. T'as droit au bonheur. Je peux pas te donner ce dont t'as besoin. Alors si quelqu'un est prêt à te l'offrir, surtout te gêne pas. Tu penses vraiment ce que tu dis? Oui, Adrien. Alors tu m'aimes plus. Arrête d'être aussi gentil avec moi! Arrête d'être aussi patient! T'attends gentiment que je me décide, n'importe quel homme m'aurait forcé depuis longtemps. Je suis qu'une pauvre fille coincée. Dis pas ça. Arrête, pourquoi tu restes avec moi? Pourquoi tu m'as épousée pour commencer? Une pauvre fille qui connaît rien à la vie et que tu connais à peine. Qu'est-ce que t'as bien pu voir en moi? C'est plus fort que moi. Un lien spécial nous unit. Quel lien? De quoi tu parles? Si je te le dis, tu m'aimeras plus. Tu voudras plus jamais me voir. Est-ce que ça a un rapport avec la première Audrina? Ça a un rapport avec ce qui lui est arrivé?
Ouais, c'est ça. Non, non. T'es un de ceux qui lui ont fait du mal. Non, je te jure que non, je lui aurais jamais rien fait. Attends, Audrina, écoute-moi. Je la connaissais. Je connaissais la première Audrina. J'étais dans les bois ce jour-là. Je les ai vus là pour chasser, j'ai essayé de les arrêter. Mais ils étaient plus vieux, plus forts que moi, ils étaient 3. J'ai essayé de la protéger, mais j'ai pas réussi. Je m'en veux tellement. Et alors quoi? Si je t'attire, c'est uniquement parce que tu te sens coupable, c'est ça? Tu vois une sorte de lien tordu entre moi et la première Audrina? Je te jure que c'est bien plus compliqué que ça. Mais je peux pas te l'expliquer. Comment est-ce que t'as pu me cacher une chose pareille? Je suis vraiment désolé. Je veux savoir! J'en ai assez! Qu'est-ce que t'essaies de me dire? S'il te plaît, je peux plus le supporter. Parle-moi. Damian, il faut lui dire la vérité. Qu'est-ce que tu racontes? Ça fait trop longtemps que ça dure. Si vous lui dites pas, je le ferai. Faites-le maintenant. Maintenant! Audrina, éloigne-toi du bord. Non. Dites-moi la vérité sur la première Audrina. Dis-le-moi! Ma fille n'avait plus qu'une envie. Mourir. Elle a essayé plusieurs fois, mais je ne pouvais pas la laisser nous quitter. Finalement, je l'ai sauvée. De la seule façon que j'ai trouvée. Qu'est-ce que t'as fait, papa? Les psychiatres ont dit qu'un traitement par électrochoc pourrait l'aider. J'aurais tout essayé pour effacer ce jour horrible de la mémoire de ma petite fille. Jour après jour, j'ai construit une nouvelle vérité. Je lui disais que ce n'était pas elle, que c'était arrivé à sa grande sœur, qu'il l'avait tuée et abandonnée dans les bois. Mais la première Audrina est morte. Non, elle l'est pas. Puisque tu es en vie. Elle est enterrée dans notre cimetière. On allait visiter sa tombe tous les Il dimanches. n'y a pas de première Audrina. Tu es ma seule et unique Audrina. Quoi? Non, lâche-toi, me touche pas. Audrina. Laissez-moi. Non, calme-toi. Non! Arrête! Chérie, je t'en supplie, arrête, calme-toi! Me touche pas, me touche Écoute-moi, pas! il faut que tu me pardonnes, pardon de t'avoir menti! Me touche pas, je te déteste! Écoute-moi, je t'aime depuis qu'on est tout petit! Quand t'as perdu la mémoire, moi je t'ai perdu! On a joué cette comédie pour te protéger, je me suis promis de jamais t'abandonner, qu'on te ferait plus jamais de mal! J'ai tout fait pour vivre auprès de toi et être à tes côtés! Je t'aime comme un fou, je t'ai toujours aimé! Je t'aime, Audrina!
Adrien, t'as entendu ça? Est-ce que ma tête arrêtera un jour de me torturer? J'en ai assez de ce petit jeu. Réveille-toi, reviens-moi, mon amour. On prendra un nouveau départ. Je m'en veux tellement. Merci. Merci de m'accueillir et de me laisser vous aider. Damian, t'as fait tout ce que tu as pu pour aider Audrina, à part une chose. La laisser s'en aller. T'as besoin de repos. Arrête. Ça fait des jours que t'as pas dormi. Du thé? Tu l'aimes très sucré, je crois. Tiens, ça te fera du bien. Faites beaux rêves. Tu aurais dû voir ton expression ahurie juste avant que ta tête heurte le sol. Ma mère a eu exactement la même quand je l'ai poussée. Je te l'avais dit que je me vengerais de tous ceux qui m'avaient fait souffrir, Serette.
J'espère que tu peux m'entendre, même dans ton état. Et surtout que tu te souviens de ce cadeau d'anniversaire très spécial que je t'avais offert. Douce Audrina. Ah, s'il te plaît, arrête. Et arrête de dire mon nom de cette façon, tu sais que j'aime pas ça. Oh, pardon. Audrina. T'as reçu une jolie robe pour ton anniversaire. Laisse-moi t'aider à la mettre. Regarde-toi, t'es jolie comme un cœur. Au fait, tu vas recevoir une belle surprise en rentrant de l'école tout à l'heure. T'inquiète pas, j'ai tout prévu, ce sera parfait. Tu vas adorer, Audrina. Au revoir, douce Audrina. Toi aussi, fais de beaux rêves. Audrina. Lâchez-la! Audrina! Audrina! Attends! Bouge pas, Adrien! Adrien! Viens vite! Qu'est-ce que tu fais? Adrien! Elle s'est réveillée. Quoi? Non! C'est toi qui m'as poussée. Qu'est-ce que tu racontes? Dans les escaliers. Non, j'ai rien fait. T'avais tout prévu. T'étais dans les bois. Non. Non! C'était toi! C'était pas ma faute. Tout ça, c'est à cause de toi. Tout ce que je voulais, c'était que tu m'aimes. Mais t'as même pas essayé. Tu m'as jamais fait un sourire ou pris dans tes bras. J'ai jamais rien reçu de toi, rien du tout. Dans les bois, c'était toi. Je me suis dit, peut-être que si ta petite Tu Audrina as n'est poussé plus... ces garçons à la violer pour la détruire. Je voulais juste que tu me fasses L'enfer! une place dans ton J'espère que cœur. tu iras en enfer pour ce que tu as fait! Monstre! Monstre! Non, non, non! C'était ta faute! Pour rien! Oh non! Monstre! C'est sa faute! Non! 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 Je te souhaite de trouver enfin la paix. Ce jour-là, j'ai aussi enterré mes propres tourments. Qu'ils retournent à la terre et disparaissent, pour qu'enfin je renaisse. Fini les secrets, fini les mensonges. Je choisis l'espoir et l'amour. Une toute nouvelle vie. Ensemble, nous marchons vers cet avenir.